Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Mes amis balances, j'espère que vous allez bien en tout cas toutes et tous les balances. On va aller voir donc les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez balance, ascendant balance, signe lunaire, Vénus en balance, cette guidance, elle peut vous intéresser aussi et vous parler. On y va les balances, c'est parti. Eh bien, on y va. Allez, les balances, tirage général du 13 au 19 janvier 2025 pour les balances. Balance du 13 au 19 janvier 2025. Bien. Nous l'avons, notre petite carte. Oh, bon, on a la carte de l'enfant. Alors, soit on va vraiment parler d'un de vos enfants ou de vos enfants tout court. La carte de l'enfant, ça va nous parler aussi d'insouciance, de légèreté, d'immaturité, de ne pas se prendre la tête. Ça peut nous parler aussi de curiosité, d'être curieux par rapport à une situation. Mais oui, c'est vraiment la légèreté, oui, un petit peu ce côté immaturité, l'insouciance. Ça peut nous parler aussi d'un début, vraiment d'un début, des prémices, d'un commencement. On va aller voir tout ça, mes amis balance. Allez. Alors, ça peut parler d'un de vos enfants si vous avez des enfants aussi peut-être d'une personne autour de vous, de votre partenaire. On va voir un petit peu s'il y a des choses qui ressortent comme ça, mais bon. Allez, pour les balances, du 13 au 19 janvier 2025. Balance du 13 au 19 janvier 2025. C'est parti. Oh, mais que c'est beau, regardez. L'opportunité, l'amour. Bon, alors pour certains, là, il peut y avoir quelqu'un dans le domaine sentimental, quelqu'un qui s'ouvre à vous, qui déclare peut-être aussi un petit peu sa flamme, qui commence à un petit peu plus s'ouvrir, à vous parler un petit peu plus, il ou elle va peut-être vous faire comprendre que voilà, on est prêt aussi à avancer, là on ouvre une porte, on s'ouvre à l'autre, on a envie que ça avance, d'évoluer, de passer à une étape supérieure. Alors après, la carte de l'opportunité, vous pouvez avoir une belle proposition, une belle offre là aussi qui vous est faite dans un domaine là, vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, que vous affectionnez particulièrement aussi. Allez, on y va les lions, les balances, pardon. Les balances du 13 au 19 janvier 2025, les balances. Bon, on nous parle de lenteur là. Oh, on a besoin là vous avez besoin de prendre, on prend du temps concernant quelque chose là. Vous commencez à vous projeter, à vous imaginer, à regarder un peu qu'est-ce qui peut être possible ou pas, mais vous prenez vraiment tout le temps nécessaire dont vous avez besoin, peut-être avant de rencontrer quelqu'un ou de faire rencontrer par exemple nouveau partenaire, nouveau ou nouvelle partenaire, peu importe. Mais là, il peut y avoir le côté, attends, je prends mon temps, je ne vais pas brûler les étapes avant qu'on se voit, avant que je le fasse, avant qu'il y ait, vous savez, le rendez-vous, par exemple, de faire rencontrer, de présenter à sa famille, à ses enfants, à ses proches. Là, on prend vraiment son temps. On est en train de se dire, bon, attends, j'y vais, je vais voir quand est-ce qu'on peut le faire. Et oui, on a le passé, bon, on a la rapidité, ok, et on a le travail. Bon, est-ce que ça y est, là, on est prêt à avancer, on prend une situation en main, il y a une espèce de déclic, d'électrochoc, là, concernant une ancienne histoire ou une situation du passé, un ancien partenaire, ouais. Mais on est prêt à avancer. J'ai un peu le côté où vous faites tout ce qu'il faut pour justement
vous débarrasser d'une situation du passé, là. On a encore le temps, on avait la lenteur tout à l'heure. Et oui, l'abandon, hein, c'est ça. Hein. Laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Et oui, le déménagement. Ok. On retrouve encore, vous voyez, la projection. Hein. Bon, alors, mes amis Balance. Vous voyez, le travail, le déménagement, on l'a. Là, vous êtes prêts à laisser aller tous et à laisser partir et à lâcher prise et à laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie, que ce soit des personnes, que ce soit un travail qui ne vous plaît pas, une activité, ça peut être un lieu de vie, hein, vous voyez, on a le déménagement, mais là, ça y est, vous êtes prêts à faire table rase du passé, vous voyez, on a le passé, le temps. Vous êtes resté peut-être suffisamment longtemps, un peu dans la nostalgie, à faire que de ressasser, à ne pas avancer. Et puis, c'est comme s'il y avait un espèce de déclic durant cette semaine. Vous voyez, la rapidité, l'abandon, où il y a un espèce de déclic qui va vous faire rendre compte que, bah voilà, là c'est bon, il est temps d'agir, il est temps de sortir, d'arrêter de toujours ressasser le passé, de vivre dans le passé, de repenser toujours à une situation, à une personne. Et bah, vous vous donnez vraiment les moyens là de faire du grand ménage, de faire du grand tri, d'y aller. C'est vraiment une semaine où il y a un espèce d'électrochoc, hein, mes amis Balance, qui se fait. Alors pour certains, il peut y avoir peut-être un déménagement en effet de prévu ou un grand changement qui se passe dans un point de vue professionnel. Il peut y avoir un changement de lieu de travail. Certains Balances peut-être vont déménager parce que vous avez une opportunité de travail qui vous plaît vraiment. Et puis, bah, il y a vraiment le côté où, si, c'est maintenant ou jamais, j'y vais, c'est bon. Il y a vraiment, vous voyez, c'est bon, je tourne une page, je laisse partir et je laisse aller toutes ces personnes ou toutes ces situations, toutes ces habitudes qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie. Et là, voilà, c'est bon, je m'investis, je travaille, je ne lésine pas sur les efforts qu'il y a à fournir et bah pour aller vers vraiment ce grand changement, ce déménagement. Il y a vraiment, ouais, comment vous dire, je trouve pas mon mot, vous investissez en tout cas beaucoup, vous ne comptez pas vos efforts. Parce que là, il y a vraiment le côté de vraiment, vous voyez, c'est bon, vous êtes resté trop longtemps sur une situation, peut-être trop longtemps, comme je vous ai dit, à tourner en boucle une histoire, une situation, un travail peut-être pour certains, voilà, hein, il peut y avoir aussi un départ à la retraite qui se fait, et puis vous vous dites, bon là voilà, c'est le bon moment pour que je prenne ma retraite, je suis prête, j'ai fait largement mon temps dans cette entreprise, donc là, c'est bon. Mais c'est vraiment une semaine où il y a une espèce de prise de conscience et où il y a un espèce d'électrochoc, là, un déclic qui se fait, où voilà, c'est bon, c'est le moment pour vous bah, d'entamer ce grand changement, de faire le grand ménage, de faire table rase du passé, de faire du tri dans votre vie, dans votre maison, dans vos relations, avec des amis, des collègues, dans votre lieu de travail, de changer en effet de lieu de vie. Et vous êtes prêts en fait à ça. Voilà. Là, il y a vraiment, vous avez, je dis pas que vous êtes resté trop longtemps, mais vous avez peut-être passé beaucoup de temps à ne pas avancer, à ne pas oser, à ne pas avoir cette espèce de déclic de vous dire, bon allez, c'est bon là, il faut y aller. Là, c'est vraiment, on est prêt à faire le grand saut. Et ouais, il y a une réelle prise de conscience qui est là pour vous cette semaine, mes amis Balance. Et vous êtes prêts, ça y est, à ce changement. Vous êtes prêts à vous investir en tout cas là-dedans, à faire tous les efforts qu'il y a à faire pour amener vraiment un grand changement dans votre vie ou tout simplement, voilà, un déménagement, un grand tri dans vos relations, tout ça, dans vos affaires, chez vous. Mais il y a vraiment un déclic et une prise de conscience qui sont là. Là, vous vous rendez compte que c'est le bon moment pour laisser aller et laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ben, c'est bien ça. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis Balance, du 13 au 19 janvier 2025. C'est parti.
Les balances du 13 au 19 janvier 2025 pour le sentimental. Les balances du 13 au 19 janvier 2025, le sentimental. Allez, on y va. Bon, on a addiction, on a l'envie. J'ai quoi derrière l'addiction? On nous parle d'amitié. Oh, il y a un manque là. Ok. Derrière l'envie, eh oui, il y a une évolution. Et dites donc, thème d'amitié, le manque là. Ouh, pour certains là. Alors, il peut y avoir, hein, pour certains balances, peut-être un ami auquel vous pensez quand même beaucoup, que vous avez envie de voir, que vous ne voyez peut-être pas suffisamment. Parce que vous voyez, l'envie, hein, c'est le désir, c'est le souhait, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous plaît là. Il peut y avoir, hein, pour certains, le côté un ami, une amie là que on a peut-être envie de plus voir aussi, tout simplement, un ami aussi. Hein. Mais il peut y avoir là quelqu'un que vous avez du mal à vous ôter de la tête là. Vous avez envie de voir cette personne là. On ressent un vide. Allez, les balances. Bon, on a l'immaturité. Ben, vous voyez, hein, c'est comme la carte de l'enfant. L'immature, l'insouciance, là. On nous parle d'âme sœur. Ok. On a le futur. On a le grand oui, l'histoire pour... Ben oui, et on a l'attirance. Ben oui. Bien. Et ben, on a une histoire qui peut superbement bien marcher. En tout cas, on se projette. On a envie, là aussi, pour certains balances dans une relation, que ça marche, que ça se passe bien parce que vous vous sentez très proche, très attiré. Il y a vraiment une belle attraction, en tout cas avec cette personne. On a vraiment envie que ça marche. Hein. Là, on est en train, peut-être pour certains, de faire des projets. Et puis, il y a une relation qui fonctionne bien. Mais parce que, ouais, vous vous plaisez, vous lui plaisez. Là, c'est... il y a des atomes crochus. On est aimanté, là, par cette personne, très attirée. C'est beau, hein? Allez, les balances. Ouais. On a l'amour. Ça, c'est magnifique. Et on retrouve l'addiction. Hein. Ouais, non, mais ouais, on est accro, là. Hein. Fuis-moi, je te suis. Pourquoi donc? On n'ose pas dire les choses. Oh oui, il y a l'éloignement, il y a de l'hésitation dans l'air. Ouais, et on a des nouvelles. Oui. Alors, je ne vais quand même pas passer à côté du message. On a vraiment quelque chose de très beau. Il y a une très belle attraction, on se plaît, il y a des sentiments, on se projette, on veut que ça marche. C'est une histoire, en effet, avec cette personne. Oui, ça peut fonctionner. Après, c'est pareil, attention, il peut y avoir des petits moments de flottement, de l'hésitation, où soit vous, soit l'autre, vous ne savez pas trop par moment sur quel pied danser. Peut-être parce que, voilà, il y a cette personne a des mauvaises habitudes, ou vous savez que cette personne a tendance à beaucoup jouer, à dépenser beaucoup d'argent, à énormément sortir, à avoir, à fumer, à boire, enfin voilà, il y a tout ce qui est en lien avec voilà, l'addiction. Ça peut être aussi vraiment des mauvaises habitudes. Peut-être quelqu'un qui se couche vraiment toujours trop tard, hein, qui est un peu un oiseau de nuit, moi comme j'appelle, et puis vous êtes à l'opposé. Il y a ça, il y a ce petit truc-là qui peut faire que par moment, eh bien voilà, il y a des petites périodes de flottement dans cette relation où, ok, c'est génial, tout roule, on se plaît, on s'aime, il ou elle vous aime, vous vous projetez, vous parlez d'avenir ensemble et tout ça. Il y a vraiment un grand oui, ça marche et ça peut super bien marcher. Et puis pouf, voilà, il y a cette espèce de période de creux où d'un coup, voilà, peut-être que cette personne, alors ça peut être vous, hein, mes amis balance, ça peut être l'autre en face de vous, d'un coup va peut-être prendre un peu de distance, vous allez peut-être un petit peu moins le voir, parce que là ça y est, c'est un peu la période de creux pour lui ou pour elle ou pour vous. Il peut y avoir quelqu'un qui voilà, va avoir du mal aussi à se confier ou à dire que ouais, voilà, tu sais, j'ai tendance, voilà, j'aime bien boire un petit coup de temps en temps, ou j'ai tendance à pas mal jouer. On a quelqu'un qui peut avoir voilà, qui va être un petit peu à tâtons pour aborder peut-être un sujet
de mauvaises habitudes ou d'une addiction. Mais pour moi, c'est plus pour par crainte et par peur de casser et de briser une relation là dans laquelle il y a vraiment des sentiments, on a vraiment quelque chose de beau. Le seul petit truc, c'est que voilà, il peut y avoir un peu comme des périodes de creux, hein, où d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous ne le voyez plus, vous la voyez plus, ou alors c'est vous qui vous retirez quelque temps. Voilà, un petit peu, voilà, je suis dans une période, ouais, mof, non, j'ai envie de me retrouver tout seul, ou parce qu'on replonge dans des mauvaises habitudes, ou quoi. Mais pour moi, le côté, là, vous voyez, on a le côté cacher une vérité, hésitation, éloignement, puis des nouvelles, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a des petites mauvaises habitudes, qui a une addiction, ou peut-être plusieurs addictions, hein, mais qui n'a pas forcément envie d'en parler, de peur de gâcher vraiment la relation qui est vraiment très belle, hein, parce qu'on a vraiment l'amour, les sentiments, on a l'avenir, on a le grand oui, il y a de l'attirance. Et pour moi, voilà, il y a juste ce côté de non, je vais pas en parler parce que j'ai pas envie de, voilà, excusez-moi, mais j'ai pas envie de foutre en l'air cette relation, quoi. J'aime vraiment cette personne et ça m'ennuie, voilà, j'ai pas envie d'aborder de sujet ou que cette personne voit, voilà, ces petits moments, des fois un petit peu sombres que l'autre a. Mais on a vraiment quelque chose de très beau, hein. Ouais. Voilà pour vous, mes amis Balance. Je vais vous souhaiter une très, très bonne journée, les Balances. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Ciao!